Si ton chiot mord tes mains, tes pieds ou tes vêtements, et que tu cries non ou que tu le repousses, tu es peut-être en train d'aggraver le problème. Et beaucoup de propriétaires font cette erreur sans même s'en rendre compte. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi ton chiot mord et surtout comment arrêter le mordillement en quelques jours, sans crier, sans punir et sans casser la relation avec ton chien. D'abord, il faut comprendre une chose très importante. Un chiot qui mord n'est pas agressif. C'est simplement sa manière de découvrir le monde, un peu comme un bébé humain qui met tout à la bouche. Il mord pour explorer, pour jouer, et parfois pour soulager ses gencives pendant la poussée dentaire. Donc oui, le mordillement est un comportement naturel. Mais même si c'est normal, il est essentiel de lui apprendre les bonnes limites dès le début. Un chiot qui n'apprend pas à contrôler la force de sa mâchoire peut devenir un chien adulte qui mord accidentellement trop fort en jouant. Et là, les conséquences peuvent être beaucoup plus sérieuses. Dans cette vidéo, nous allons voir 3 erreurs très fréquentes que font les propriétaires. Et ensuite, je vais te montrer une méthode simple et efficace à appliquer immédiatement. Quand ton chiot est encore tout petit, c'est vrai que ces petites morsures paraissent souvent mignonnes. On agite les doigts devant lui, on le taquine et on le laisse mordiller nos mains en jouant. Le problème, c'est que tu lui envoies un message très confus. Tu lui apprends que tes mains sont des jouets. Ton chiot ne fait pas la différence entre un jeu autorisé et une morsure interdite. Pour lui, si tu l'encourages à le faire, c'est que c'est normal. Mais imagine ce qui se passera dans quelques mois quand ton chiot aura grandi. Les petites morsures deviendront des pincements bien plus douloureux et ton chien ne comprendra pas pourquoi ce qui était un jeu amusant est devenu soudainement interdit. Cela peut aussi créer des situations stressantes avec des invités ou avec des enfants. C'est pourquoi il est essentiel d'établir une règle simple dès le début. Les mains ne sont jamais des jouets. Les mains servent à caresser, à nourrir et à soigner, mais pas à jouer à la bagarre. L'incohérence est l'ennemi numéro 1 de l'apprentissage. Imagine cette situation. Un jour tu es fatigué et tu laisses ton chiot mordiller ton pantalon sans rien dire. Le lendemain, parce que tu portes un pantalon neuf, tu le grondes sévèrement pour le même comportement. Pour ton chiot, c'est totalement incompréhensible. Il ne peut pas deviner ton humeur ou la valeur de tes vêtements. Il a besoin de règles claires et constantes, et ces règles doivent être respectées par toute la famille. Si toi tu interdis le mordillement mais que quelqu'un d'autre joue avec lui avec les mains, ton chiot ne pourra pas comprendre ce que tu attends de lui. Prenez donc le temps d'établir une règle simple. Dès que le chiot mordille, le jeu s'arrête immédiatement, puis on lui propose un jouet. La répétition de cette règle va progressivement lui apprendre la bonne attitude. Une autre erreur très fréquente consiste à crier ou à donner une petite tape sur le museau. Même si cela part souvent d'une bonne intention, c'est une mauvaise idée. Pourquoi ? Parce que pour ton chiot, les cris et les mouvements brusques ressemblent souvent à du jeu. Tu crois le corriger, mais tu risques simplement de l'exciter encore plus. Quant à la punition physique, même légère, elle peut avoir des conséquences négatives. Ton chiot peut commencer à avoir peur de tes mains, et cela peut compliquer les caresses, les soins et votre relation. Dans certains cas, un chiot qui a peur peut même développer des réactions de défense. L'objectif n'est pas que ton chiot te craigne. L'objectif est qu'il te fasse confiance. Une relation basée sur la confiance est la base d'une éducation réussie. Heureusement, il existe une méthode simple et positive pour résoudre ce problème. Voici comment procéder. Étape 1. Au moment précis où ton chiot te mordille, pousse un petit cri bref. Le but n'est pas de lui faire peur, mais de le surprendre, comme le ferait un autre chiot. Cela lui signale que le jeu va trop loin. Étape 2. Immédiatement après, retire ta main et arrête toute interaction. Croise les bras et ignore-le quelques secondes. Le jeu devient soudainement très ennuyeux. Ton chiot va comprendre que mordre fait arrêter le jeu. Étape 3. Avant qu'il ne recommence, propose-lui immédiatement un jouet adapté, un jouet à mâcher ou une corde. Agite légèrement le jouet pour attirer son attention. Étape 4. Dès qu'il commence à mâchouiller le jouet, félicite-le calmement. Ainsi, ton chiot apprend 2 choses très importantes. Mordre les mains arrête le jeu, mais mordre ses jouets est un bon comportement. Avec la répétition, il fera naturellement le bon choix. La clé du succès, c'est la patience et la cohérence. Les résultats ne seront pas instantanés,
Mais si tu appliques ces conseils chaque jour, tu verras souvent des progrès en quelques jours seulement. Ton chiot va progressivement comprendre ce que tu attends de lui. Et si tu veux aller plus loin, j'ai regroupé toute la méthode dans un guide complet. Tu y trouveras un plan détaillé jour par jour pour arrêter le mordillement, mais aussi des conseils pour la propreté, la solitude et les aboiements. Le lien du guide est dans la description. Si cette vidéo t'a aidé, n'hésite pas à laisser un pouce bleu et à partager ton expérience dans les commentaires. Et bien sûr, pense à t'abonner à la chaîne pour ne manquer aucun des prochains conseils. À très bientôt.